Comment se passer du gaz et du pétrole russe? C'est la grande question en ce moment, évidemment, pour les Européens qui étaient réunis en sommet à Versailles hier. On va en parler avec vous ce matin, Maud Descamps. En quoi consiste donc ce plan de l'Union européenne pour sortir de la dépendance donc au gaz et au pétrole russe? Dites-nous tout. Alors, ça va être un programme vaste et pas facile, je vous le dis d'entrée. On va regarder un chiffre et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez, l'Union européenne importe 40% de gaz russe. Donc il est là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie dépendance vis-à-vis de cette source d'énergie. Alors avec des États qui sont plus ou moins dépendants. Regardez, la France, par exemple, c'est 17% du gaz que nous importons. Donc on s'en sort pas trop mal. Ouais. L'Allemagne, 55%. L'Estonie, 100%. Il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui dépendent à 100% du gaz russe. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout égaux face à cette problématique de la sortie de la dépendance. Alors comment fait-on pour harmoniser tout ça et se passer de la Russie? Alors il y a plusieurs pistes qui ont été présentées cette semaine par la Commission européenne. Il y a plusieurs idées. D'abord, la première, ça va être de diversifier les sources d'énergie. On va aller chercher un petit peu plus de renouvelables, on va aller chercher du biométhane. En France, vous savez que nous, notre énergie est surtout d'origine nucléaire. Donc vous voyez, il y a des pistes pour diversifier. Autre idée, augmenter nos stocks. En France, par exemple, c'est une obligation légale. Les fournisseurs de gaz vont stocker du gaz pour l'hiver prochain. Pour l'instant, on a des réserves qui ne sont pas très remplies. On est autour de 30-35%. La Commission européenne se fixe le but de 80% pour l'hiver prochain. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des stocks pour être sûr de pouvoir passer l'hiver prochain. Autre idée, améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Vous savez, tout ce qui est rénovation, quand on vous dit on défiscalise, si vous changez vos fenêtres, si vous faites de l'isolation chez vous, etc. Changez votre chaudière, exactement. L'idée, c'est ça, c'est de booster et d'améliorer le bilan énergétique des bâtiments et de l'habitat. Et enfin, autre piste, et ça c'est vraiment la principale, ça va être d'essayer de booster nos importations de gaz, mais venant d'autres pays, parce que qui produit le pétrole, le gaz aujourd'hui? Eh bien regardez, on a une carte, on a donc la Norvège, on a l'Algérie, l'Azerbaïdjan, les États-Unis. Donc ça, ce sont les pays qui envoient du gaz chez nous. Et donc ce fameux gaz arrive soit par gazoduc, soit par bateau, Maud. Exactement, oui. Alors l'idée, vous savez, ça va être d'augmenter ces quantités, puisque les tuyaux sont là. Donc on va essayer de mettre beaucoup plus de gaz dans les gazoducs. Et puis on va essayer aussi d'accueillir plus de gaz dans les ports méthaniers. Les ports méthaniers, c'est là où on va accueillir les bateaux qui nous amènent le gaz naturel liquéfié. En France, on en a 4, ces ports méthaniers. Regardez cette carte. On en a donc du côté de l'Emplage, donc près de Dunkerque, à Montoire de Bretagne et à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, il y en a 2. Et le gouvernement nous dit ceci, on travaille, on planche pour essayer de booster la performance de ces ports pour accueillir plus de bateaux et pour essayer d'augmenter d'à peu près 10-15% notre capacité à accueillir du GNL. Et puis il y a un pays aussi qui va jouer un rôle clé dans cette augmentation des importations, c'est l'Espagne, parce qu'en Espagne, on a 6 terminaux méthaniers. Il n'y en a pas plus dans d'autres pays en Europe. Et puis, il y a aussi un gros gazoduc sous-marin qui relie l'Espagne à l'Algérie. Donc, on voit qu'il y a un rôle clé à jouer de la part de ce pays. Mais malgré tout, ça ne va pas suffire, tout ça, à compenser le gaz russe. Bien sûr, ça ne va pas suffire. Et donc, à long terme, l'Union européenne voudrait évidemment développer les infrastructures. Mais ça, il faudrait compter à peu près 5 à 10 ans pour que ce soit vraiment mis en place. Alors du coup, Maud, en attendant, que fait-on? Alors en attendant, eh bien, on baisse le chauffage, figurez-vous. Et ça, c'est pas une blague. C'est le gouvernement qui compte faire un peu la chasse au gaspillage, comme on dit, et faire baisser donc notre consommation de gaz. C'est la Tribune notamment qui nous en parlait cette semaine. L'Agence internationale de l'énergie a fait une étude et elle nous dit ceci. Si vous baissez d'1 degré la température dans les bâtiments, eh bien, vous réduisez de 10% la consommation de gaz. Alors, sur le papier, on peut dire, OK, on peut tous faire cet effort, mais il ne vous a pas échappé qu'on a déjà vécu une crise de l'énergie là, depuis 6 mois, 1 an. Et donc, il y a déjà plein de Français qui ont baissé le chauffage d'1 degré parce que ça coûtait trop cher. Et qui font ces petits gestes du quotidien. Exactement. Parce qu'ils sont contraints aussi. Voilà. Et ça va être très compliqué, je pense, de demander aux gens de faire un effort supplémentaire. Merci, Maud.